Bonjour à tous sur la chaîne de l'impératrice et de l'empereur. Un petit coucou. Comme d'habitude, tous les 15 jours, je reviens vers vous pour le tirage des relations sacrées, des relations tout court, de la relation à l'intérieur de vous en tant que jolie impératrice et belle empereur. L'empereur et l'impératrice, bien évidemment, c'est comme le yin et le yang, hein. Il n'y a pas de genre. Un homme peut être impératrice, une femme peut être empereur. Il n'y a pas de tout ça, c'est simplement à l'intérieur de vous que ce couple sacré en lui-même puisse s'entendre, puisse se comprendre, puisse être chacun à sa juste place pour travailler ensemble. Alors voilà, c'était le petit coucou, j'ai changé un petit peu l'angle, voilà, vous voyez un peu ce qu'il y a derrière moi, donc on va y aller tout de suite. J'ai rien mis sur la table, vous me direz ce que ça donne, parce qu'en fait c'est un tirage en toute transparence. On y va, c'est parti. Voilà, on va retirer la tasse qui ne sert à rien dans le paysage. Et c'est parti pour le tirage de l'impératrice et de l'empereur, des relations sacrées, de tout ce qui vient vers vous, vers moi, vers nous, en ces 15 jours qui vont venir. Ce tirage, bien entendu, est intemporel. Bien entendu, faites preuve de discernement. Si ce tirage ne vous parle pas, un autre vous parlera ailleurs ou un autre vous parlera sur ma chaîne plus tard. N'hésitez pas à vous abonner, liker, me mettre des commentaires aussi pour vous dire, pour vous dire, pour me dire ce que vous voudriez qu'il soit différent. Et je me rends compte qu'en fait, je me vois en transparence. Allez, on y va comme ça, on verra. Ben, comme ça, vous allez voir en plus que je mélange les cartes, hein. Alors c'est parti, on va commencer avec l'empereur. Alors, l'empereur, qu'a-t-il comme énergie, cet empereur, pour, oh là, oui, les 15 jours à venir? Oh, il ne veut rien nous dire. Si, celle-là. Hop, oh là. Ah bah oui, mais là, il y en a. Ah bah si, allez, c'est parti. On va prendre tout. Je ramasse. Alors, on va les mettre dans le sens, dans votre sens, pour que vous les voyez, n'est-ce pas? Comme ça, comme ça. On va la laisser comme ça, celle-là. Comme ça. Comment dire, j'interprète pas, moi, les cartes à l'envers. Pour moi, en fait, les cartes, elles se lisent de cette manière. Alors là, vous voyez pas tout, c'est que ça doit pas être mis comme ça, peut-être comme ça, hop, 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 et hop, hop, hop. Non, vous avez toujours pas tout. Oh là 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 là. Alors, on va faire, c'est comme un jeu. Je vais reprendre ces trois-là, c'est les trois qui me viennent là, et on va commencer par là. Ok, c'est parti. Alors, nous avons en premier, pour l'empereur, hop, hop. Voilà, on va y arriver, n'est-ce pas? Alors, pour l'empereur, nous avons la sophro-contemplation du schéma corporel. L'empereur se regarde. L'empereur regarde ce qu'il a au menu à l'intérieur de lui. Qu'est-ce qui lui arrive à cet empereur? Eh bien, il se contemple, il s'observe ou il observe toutes ces potentialités qui sont vers lui. On retrouve le 22, hein, donc 11 plus 11, 22, chiffre quand même très important, 22, 2 et 2, 4, on est bien sur l'empereur, hein, sur sa maîtrise. Il maîtrise et il observe. Il observe. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons le chauffage corporel. Quand il regarde le menu, l'empereur, eh bien, il y a peut-être des choses, en fait, où ça va agir au niveau des émotions, parce qu'il se touche le ventre. Au niveau du sacré aussi, hein, parce que le chakra sacré se trouve aussi à cet endroit-là. Et il ne fait qu'un, en fait. Il regarde ce qu'il a à sa disposition, il est en maîtrise de pouvoir tout observer, il est dans le 1, il est dans son unité, il est en lui, et après, en fait, il peut faire l'exercice de pompage. Alors, soit, en fait, il y a des émotions négatives qui sont arrivées ici, et il doit les expulser, bien ancrées sur ses pieds, n'est-ce pas? Voilà, et il va pouvoir ainsi chasser les tensions qui le dérangent pour pouvoir peut-être remplir quelque chose qu'il a décidé de remplir, qu'il avait au menu ici. Ou alors, il peut aussi activer son énergie parce que peut-être que, effectivement, ici, il aura besoin de se remplir d'activité parce que ce qu'il désire est là au début. Mais il doit repasser par lui-même pour pouvoir se mettre en action, pour pomper, pour mettre en route la machine. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? La vivance des valeurs, la vivance de la liberté et l'exercice des mains. Alors, effectivement, quand il regarde le programme, il est dans la joie de se reconnecter à ses valeurs, ici. Il regarde et il est content. Alors, on a le 27, c'était de 9, ça peut être une fin de cycle pour l'empereur, parce que en fait, ça y est, il a fait par le menu
tout ce qui l'embêtait. Et puis maintenant, eh bien, effectivement, il est content parce qu'il se connecte à ses valeurs. Ici, il se remet dans le 1, il est dans le 7, dans sa divinité. Hein. On a 25, donc 5 plus 2, 7. Il est dans sa divinité et à ce moment-là, il se sent libre. Il est connecté à ses valeurs. À l'intérieur de lui, il est libre de vouloir ce qu'il désire. Il active la machine et il fait l'exercice des mains. On est dans le 5, il active le changement. C'est comme si en fait il passait ses mains comme ça, il scannait tout son corps et à partir de là en fait il est un nouveau lui. C'est ce que j'entends, un nouveau lui. Eh bien l'empereur devient lui-même ou il devient une part augmentée, une version augmentée de lui-même. Il est lui avec quelque chose de nouveau parce qu'il s'est reconnecté à ses valeurs qu'il a eues comme l'impératrice des transformations et que bien là en fait il peut en fait enclencher la machine pour pouvoir vivre en tant que cette nouvelle être qu'il est devenu. Alors, qu'est-ce qu'on a? La montagne, il lâche prise. L'empereur lâche prise. Il est tranquille, les montagnes sont au loin. Lui, il respire, il est peut-être à la montagne. Peut-être est-il en train de skier ou de faire de la randonnée. En tout cas, il est apaisé. Il peut, comme ça, tranquillement lâcher prise, puisque, en fait, il est en acceptation de ce qu'il est devenu. Il connaît les valeurs auxquelles il doit se rattacher. Il est dans son unité divine, dans cet alignement vertical de ce qu'il veut. Et à partir de là, il peut enclencher la machine et lâcher prise aussi sur les choses qui peut-être ne fonctionnent pas encore. Oui, bon. Eh bien, en fait, on a à côté, pour l'empereur, les jumeaux. Se recentrer, il se recentre sur ses rêves, il est peut-être dans un univers encore un peu hostile sur lequel il lâche prise, et puis il se reconnecte, alors il se reconnecte au lien, on verra sur le lien si ça parle de cette manière, mais il se reconnecte en tout cas à ses rêves qu'on a vu, il a vu au programme, il s'est connecté à ses valeurs, d'accord? Bon, l'empereur rêve. Alors, on va voir avec ces cartes-là, hein, de l'oracle des... Ah oui, alors là, j'arrive pas à vous le montrer. L'oracle des fleurs lumière de Patricia Décoré. Hop. Alors là, c'est en live. Hein. Vous voyez tout ce que je fais en miroir. C'est bien pour un tirage pour les relations sacrées en miroir. Vous me voyez en miroir de l'autre côté. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, ces cartes-là? Ces 6 jolies cartes. Hop. Pour l'empereur, 1, hop, toc et toc. Alors, qu'est-ce que nous avons en dos de deck? Il prête attention. L'empereur prête attention. Il s'écoute. Il ne bouge pas les oreilles, hein, il ne se bouge pas les oreilles, ou peut-être se bouge-t-il les oreilles, puisqu'on a ici le bouclier, la protection, à ce qui ne le convient plus. Oh bah, il écoute, hein, si on n'avait pas compris en même temps. Il écoute ce qui est en gestation. Puisque en fait, il a découvert, la gestation, elle est là, n'est-ce pas? Puisque en fait, il a découvert son nouveau lui, hein, il sait, il est reconnecté à ses valeurs, il est dans son unité et il est prêt à se mettre en action en tant que nouvel empereur, dans la maîtrise de ce qu'il est devenu, et il prête attention, il se protège peut-être. Et il se protège peut-être de quelque chose qui est en gestation. Peut-être qu'en fait, l'empereur, il a vu qu'il avait changé, mais il a besoin peut-être d'un petit temps d'adaptation pour être totalement dans l'acceptation. Il peut mettre certaines choses en œuvre, mais d'autres vont lui demander un peu plus de temps. Ok? Allez, c'est parti maintenant pour l'impératrice. Qu'est-ce qu'elle a comme énergie, cette impératrice? Cette impératrice, ou vous l'appelez comme vous voulez, hein, ce féminin sacré, quel que soit le petit nom que vous lui donnez, ça convient. Alors, on y va pour l'impératrice. Je l'appelle l'impératrice parce que c'est pas mal par rapport au coaching que je fais aussi sur la chaîne, où il y a l'empereur et l'impératrice qui ont des intimités, des natures différentes. Ok, alors c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour... on a la vivance de la liberté en dos de deck.
qu'on avait effectivement chez l'empereur déjà. On a l'exercice des mains qui était la dernière carte qu'il avait, le scan. On se retrouve là aussi avec une carte où l'impératrice, elle aussi, regarde qu'est-ce qu'elle a au programme. Elle scanne avec ses mains, elle est devenue elle aussi quelqu'un d'autre. Donc vous voyez, il y a quelque chose comme ça, hein, comme il y avait la dernière fois, comme un 8 de l'infini, c'est-à-dire que l'empereur, lui, commence le programme et il le finit avec l'exercice des mains. L'impératrice commence le programme avec l'exercice des mains. Cela ne veut pas dire que l'impératrice est en avance et l'empereur en retard. Cela veut dire simplement que tout est relié, que sur le lien, il y a quelque chose qui est déjà créé. Donc, elle fait l'exercice des mains, notre amie l'impératrice, miroir, miroir, qui est la plus belle, qui est le plus beau? Eh bien, c'est vous, bien sûr. L'impératrice, quand elle se regarde dans le miroir, elle se dit « tout va bien » et elle check. Tout va bien, ok. Ce nouveau moi, ce moi, en fait, me convient. Ensuite, on a l'exercice de la respiration. L'impératrice peut remplir ses poumons d'air et souffler. En fait, elle est plutôt dans l'équilibre, elle est plutôt dans quelque chose où elle s'aime, où elle est bien, et elle va vers la suite de la vivance de la liberté. C'est-à-dire qu'elle a déjà mis en place des choses, elle est peut-être en train, elle aussi, d'observer, mais elle se voit, elle, debout. Peut-être que l'empereur, lui, observait ses extérieurs et l'impératrice observe son intériorité et elle peut souffler. On retrouve le même lâcher-prise qu'on avait chez l'empereur. Alors, drôle, hein, parce que l'empereur avait le 22, et bien l'impératrice a le 11. Et puis, on a le 7 dans la divinité et le 5 du changement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a aussi un changement qui se passe pour l'impératrice, puisque, en fait, elle peut être dans sa divinité à du 1+1. J'ai un peu l'impression que l'impératrice, elle, est plus en train d'observer son intériorité, peut-être par rapport au lien, où elle n'a pas forcément tout compris. Hein. Et puis, l'empereur, en fait, il est sur lui-même. Il observe et il actionne, en bon empereur qu'il est, avec le 4 qu'il est. Et l'impératrice, elle, se reconnecte à ce vent de liberté, à cette vivance de la liberté. On a la vivance de la liberté en d'autres decks, on a la vivance de la liberté suite, donc elle met en marche, elle aussi, la suite, par rapport à où elle s'est observée, elle s'est vue debout. Alors, quoi d'autre pour notre amie l'impératrice? On continue avec les cartes de Sophro pour enfants, qui est donc peut-être un peu plus sur l'enfant intérieur, mais peut-être pas. On a ça. C'est celle-là qui vient. On a le chat. On se remplit, vous voyez, l'impératrice, elle se remplit de force. Elle se remplit de force, elle se voit debout, elle agrippe les opportunités, elle est tel un chat dans son indépendance, et en même temps, vous savez, hein, le chat, il vient vous faire des câlins que quand il en a envie, et bien en fait, elle est dans cette posture d'être bien avec elle, de regarder sa liberté, la liberté d'être, la liberté de venir, la liberté de penser, la liberté, toutes les formes de liberté, et encore, comme on avait la suite de la liberté, eh bien elle va peut-être expérimenter d'autres libertés. Et, oh, là, moi, je dis bizarre. Hein. Eh bien oui, elle aussi, elle se concentre sur ses rêves, elle se remplit de force pour atteindre ses rêves, hein, puisqu'elle se voit maintenant debout avec de la force. Eh bien, on retrouve effectivement la carte des jumeaux. Alors, vous voyez, hein, sur l'empereur, il y a la carte des jumeaux, sur l'impératrice, il y a les cartes des jumeaux. Cela veut peut-être dire, on ira voir ensuite dans le lien, que la connexion se renforce, qu'il y a quelque chose, en fait, qui est vraiment de plus en plus en miroir. Qu'est-ce qu'on avait en d'autres decks? Oui, on a la bulle. La bulle, vous voyez? La bulle. L'impératrice est dans sa bulle. Elle est dans sa bulle, elle se regarde dans le miroir, elle se sent bien et tout. Et elle va vers sa liberté et vers ses rêves, elle aussi. Très bien, l'empereur va vers ses rêves, l'impératrice va vers ses rêves. Normalement, sur ce type de lien, normalement, ils ont le même rêve en commun. Alors, on y va pour l'impératrice. Qu'est-ce qu'il y a comme cartes qui veulent bien venir donner des informations sur l'impératrice? Oula! Hop! Alors, l'impératrice est dans la créativité. Elle crée, on le voyait hein, dans les autres cartes. Hein. Alors, il y en a pas mal. Alors, on va faire comment? On va prendre celle-là, puisque celles-là, elles se sont retournées face, enfin, où on voit. Donc, en toute innocence, l'impératrice libère les interconnexions. On voyait tout à l'heure hein, qu'elle était dans la liberté de choisir avec qui
elle avait envie de se connecter, avec qui elle avait envie de vivre, de partager, de faire, eh bien, en toute innocence, elle retrouve son enfant intérieur qui se libère des interconnexions qui lui plaisent plus. Et puis, vous voyez, elle a une petite plume dans la main, elle a des fleurs autour d'elle. Elle est cool, en fait, hein, l'impératrice. Elle a des énergies plutôt créatives, plutôt dans la joie. Et puis, en même temps, elle agit quand même, hein, parce qu'en fait, elle agit, elle retire les interconnexions, peut-être qui ne lui servent plus, hein, puisqu'on a la libération, où elle se sent libre d'être interconnectée, peut-être, à son jumeau. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Elle voit clair. Quand elle est dans cet état-là, l'impératrice voit clair. Elle voit même parfaitement clair dans quoi? Eh bien, elle voit clair dans sa propre régénération. Elle voit clair, l'impératrice, dans cette liberté retrouvée, dans cette connexion à ses rêves, peut-être cette connexion au lien, ces acceptations par rapport au lien. Eh bien, elle voit tout à fait clair qu'elle est régénérée, qu'elle aussi, elle est devenue un nouveau elle, ou qu'elle est elle est sur le point de le devenir. Nous avons ici le sacré, l'acceptation, oui, donc on est vraiment, ça la régénère parce qu'en fait l'impératrice accepte le lien et elle est dans l'acceptation du pardon. Accepter peut-être d'avoir pris du retard, peut-être accepter, que sais-je en fait, hein, que jusqu'à présent elle culpabilisait peut-être, mais là elle accepte la totalité, elle accepte ce qu'elle est heureuse et elle se voit debout et elle accepte la totalité de tout ça. Elle accepte effectivement la coopération authentique, qui donne de la puissance. Elle peut se relier au ciel, elle peut se relier à la terre, elle peut se relier aux éléments, à ses amis, à l'amour qu'elle a pour elle, et elle se rend compte, l'impératrice, que quand elle est dans cette coopération authentique, eh bien, en fait, ça lui amène de la puissance, et ça la connecte au sommet. On retrouve les rêves. Et elle fait preuve de beaucoup de créativité, hein. C'était la carte qu'on avait en 2 decks. Ça lui permet en fait d'aller un peu partout, d'expérimenter un petit peu partout. Alors, on va regarder maintenant le lien entre l'empereur et l'impératrice. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Le lien, s'il vous plaît. Alors, nous avons celle-ci. Oh ben, la puissance qui veut rester là. On va la pousser un petit peu, sinon on verra rien. Nous avons la vivance de la liberté. Il y a un 7. Donc, il y a vraiment... Alors, 7... Ça peut être le divin, ça peut être le divin qui apporte une liberté à ce lien. On retrouve l'exercice des mains, on retrouve la vivance de la liberté, et l'exercice respiratoire. Et en 2 decks, nous avons le chauffage corporel, c'est-à-dire le lien, alors il se met au corps. Peut-être qu'il y a l'âme qui a travaillé, l'esprit a travaillé, c'est comme si en fait ça vient se mettre au niveau corporel, au niveau du ressenti corporel par rapport au lien. Alors peut-être qu'en fait certains d'entre vous vont se retrouver, vont se retoucher au niveau des corps, hein, c'est tout ce que je vous souhaite. Et puis ça peut être aussi d'être dans ce corps, il y a quelque chose qui libère, on a 2 fois la liberté sur le lien, on a 2 fois, on a à nouveau l'exercice des mains, c'est comme si en fait on se scannait corporellement et en conscience de ce que l'on est devenu, de ce que l'empereur est devenu, de ce que l'impératrice est devenue. Et puis ensuite, on peut aller dans la suite de cette liberté et respirer un grand coup, quoi. C'est-à-dire que, vous voyez, on voit qu'on a, on se met les mains sur les yeux, c'est-à-dire qu'on revient à son intériorité et puis on peut lâcher. Il y a beaucoup de tranquillité. De tranquillité avec ces acceptations d'être qui on est, avec cette observation de qui nous sommes devenus. Je dis nous parce que je me mets avec vous. Quand je parle de vous, je parle un peu de moi, mais en tout cas de toute cette belle communauté où on se retrouve comme ça sur les réseaux sociaux, à travers des vidéos. Alors, pour le lien, qu'est-ce qui tient? Celle-là. Celle-là, le meilleur ami.
Bah oui, on est dans... Il y a celle-là qui veut venir, donc on va mettre les deux. On est le meilleur ami, on explose, on se sent, on se connaît mieux et on peut exploser les soucis. Et surtout, être sur sa cible, son objectif en fait. Le lien devient focus, C'est comme si le travail sur l'empereur ou sur l'impératrice avait été fait, enfin pour une étape, hein, parce que ça s'arrête jamais, j'ai l'impression. Et puis, grâce à ça, en fait, on peut focuser sur l'objectif, on focus sur le lien, mais pas du tout en dépendance. Ça permet de retirer un petit peu ce qui nous empêche de regarder la cible. En d'autres decks, on a... J'espère que vous voyez les ailes du moulin. Donc, il y a vraiment sur le lien, ça me fait penser à la roue de fortune, hein, il y a quelque chose qui s'enclenche, il y a quelque chose qui fait tourner la roue, en fait, en étant son meilleur ami et à la fois le karatéka. Donc, il y a des choses qui vont disparaître parce que vous allez actionner quelque chose, que vous soyez empereur ou impératrice, on l'a vu tout à l'heure. Il y a quelque chose qui peut aussi venir du divin, comme on l'a vu aussi tout à l'heure. Qu'importe, en tout cas, il y a des soucis. Alors, des soucis, c'est pas des grandes inquiétudes. On est en mode karatéka, donc en fait, on a mis notre ceinture noire. Hein. On est en capacité, c'est pas très très difficile aujourd'hui pour l'empereur ou l'impératrice d'exploser les liens, surtout avec son meilleur ami. Son meilleur ami peut être le lien, son meilleur ami peut être l'autre, le jumeau, son meilleur ami peut être un ami, simplement, ou un animal. Ça marche très très bien, la calinothérapie. Un chien, un chat, un oiseau, parce qu'on a un oiseau ici, hein, ça fonctionne très très bien. Alors, on va voir maintenant avec les dernières cartes sur le lien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe-t-il entre l'empereur et l'impératrice sur le lien? Hop, hop. Vous voyez comme j'en tire les cartes, hein, elles viennent quand elles viennent. Oh, alors très très beau d'autres deck, puisque en fait maintenant que pour l'impératrice et pour l'empereur, quelque chose à l'intérieur d'eux est en marche. Enfin, on s'observe, ils sont devenus un nouvel empereur, une nouvelle impératrice sur ce chemin. Que de l'autre côté, eh bien, il y a aussi une belle acceptation du lien. Eh bien, se révèle peu à peu la mission entre ce couple sacré. Pourquoi êtes-vous fait? Pourquoi est-il fait? Pourquoi ensemble, en fait? Donc, c'est quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose, effectivement, qui se clôture, hein, donc je pense que c'est une évolution à titre personnel, c'est une évolution par rapport aux acceptations de qui vous êtes, de là où vous voulez aller, de l'objectif, et puis l'acceptation plein de ce lien. Donc on peut clôturer un certain travail. D'accord? Et cette clôture se fait en conscience. On passe à autre chose, on passe à un autre niveau. On passe à un niveau supérieur où on sait faire preuve, l'impératrice et l'empereur savent faire preuve de justesse et de souplesse. Et c'est pour ça qu'en fait, à ce moment-là, la mission peut apparaître, peut se révéler. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est bizarre, isn't it? Alors, on va voir avec les autres cartes, qu'est-ce que ça vient nous dire en plus? Eh bien, ça délivre parce que en fait, dans le lien, eh bien, il y a quelque chose qui est au-delà de l'empereur ou au-delà de l'impératrice elle-même. Et tout ça en conscience. Il y a une délivrance au niveau de la conscientisation. On conscientise l'empereur, l'impératrice, ensemble ou pas ensemble, conscientise qu'il y a bien une mission, il y a bien quelque chose à faire au-delà d'eux-mêmes. Et on conscientise et on visualise. On visualise. C'est-à-dire que l'empereur, l'impératrice, là où elle se trouve, là où tout ce travail a été fait, donc en miroir hein, et en, comment ça s'appelle, en vase communicant, eh bien en fait, il est temps maintenant de pouvoir visualiser et de conscientiser la mission. Pour pouvoir le faire, il faut faire attention. Alors, prêtez attention à quoi? Prêtez attention à l'écoute. On l'avait à l'écoute de soi. Peut-être se fermer les oreilles à des choses dont on n'a pas besoin. Et puis, écouter à l'intérieur de soi ou écouter ce qui vient à nous. C'est drôle, je n'avais pas vu, mais ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Il faut que je rapproche peut-être la carte. On voit le cœur avec le 8 de l'infini. C'est ce que je ressentais tout à l'heure quand je vous disais ça fait comme un 8 de l'infini. Oui, on écoute ça. On écoute cette reliance à soi, cette reliance au lien, cette reliance aux jumeaux et à l'autre. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qu'on attire. Il y a une attraction qui est centrée.
voyez, on voit aussi, c'est le même mouvement tout à l'heure que par rapport au truc corporel. C'est-à-dire, on est attiré à se centrer, à être centré en soi et sur la mission. Et à ce moment-là, quelque chose s'ouvre sur l'Indien et on retrouve la conscientisation. C'est comme si en fait on avait conscientisé des choses, sur le lien des choses s'étaient conscientisées, des choses s'étaient conscientisées à l'intérieur de chacun des deux et que maintenant on peut conscientiser cette mission. On doit passer par à nouveau une phase intérieure de l'intériorisation pour que l'ouverture se fasse et qu'on en ait conscience. Qu'on en ait conscience, qu'on soit dans la confiance, dans la protection, que quelque chose qui était en gestation va s'ancrer, ou que quelque chose est encore en gestation et va s'ancrer. On est bien sur la confiance, on est bien sur la foi, on est bien sur la mission. Tant que l'un et l'autre n'ont pas conscience de la mission, l'un ou l'autre, hein, qu'importe, ou l'un et les deux, à un moment donné, auront conscience de la mission, eh bien, effectivement, il y a des choses qui ne peuvent pas forcément descendre dans la matière. Et j'ai ces deux cartes qui sont venues, c'est méditer. Et, vous voyez, on retrouve cette roue qui tourne. C'est aussi la gorge, hein, oui, c'est le chakra de la gorge. Donc, il y a quelque chose, le chakra de la gorge, pardon, il y a quelque chose, en fait, où on va lâcher prise, où la roue va tourner. Il y a comme un vent de changement qui se passe, effectivement, dans l'esprit, pour pouvoir, c'est toutes ces histoires de conscientisation dont je vous ai parlé durant ce tirage. Il y a quelque chose, en fait, qui permet de faire tourner la roue. Eh bien, dis donc, voilà, c'était sur les énergies de l'impératrice et de l'empereur, que vous soyez impératrice, que vous soyez empereur. J'ai vu une vidéo la dernière fois, je ne sais plus quel est le nom de la personne qui fait ces vidéos, mais qui parlait des nouveaux liens, des liens sacrés comme ça qui sont apparus après 2017 et qui visiblement ne sont pas tout à fait dans les mêmes timings, dans le même tempo. Il y a quelque chose qui va plus vite, il y a quelque chose... alors, toutes les étapes sont nécessaires, hein. Il est hors de question que ça reste le même parcours, mais il y a quelque chose qui est différent. On parle plus trop de runner, de chaser, ou alors tous les deux sont runner et chaser, si j'ai bien compris. Il y a une partie du yin qui était déjà éveillée chez le yang, il y a une partie du yang qui existait déjà chez le yin, parce que les jumeaux, avant de se rencontrer, ont eu une vie, ont déjà travaillé sur eux-mêmes, ont déjà, la vie les a fait déjà travailler, se recentrer, s'écouter, s'affirmer, enfin tout ce qui fait qu'ils peuvent être dans leur propre alignement. Je suis désolée, je sais plus comment s'appelle cette jeune femme qui parle des liens, mais si vous mettez, je crois, c'est nouveau parcours ou quelque chose comme ça, vous verrez, c'est vraiment bien. Elle est assez claire, peut-être plus que moi là quand je vous en parle, donc autant aller la regarder elle-même. Voilà, ben, je vous embrasse très fort, je vous souhaite toutes ces belles conscientisations, tous ces beaux changements, toutes ces beaux alignements à l'intérieur de vous, de ces belles acceptations par rapport au lien, par rapport à vous, par rapport à l'autre, et une certaine apaisement. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite ardemment. Je vous embrasse encore une fois et je vous dis à bientôt sur la chaîne de l'impératrice et de l'empereur. N'oubliez pas de vous abonner, de me mettre des commentaires et dites-moi en fait si c'est super gênant en fait de voir ma tête comme ça en miroir quand je fais le tirage. Je vous embrasse. Allez, à bientôt. Au revoir.